C'est là, maintenant qu'il sort cet exemple-là, je me rends compte, ouais, peut-être c'est TikTok qui nous a fait ça. Le nombre de gens qui se font arnaquer pour des bêtises. On en peut les billets. 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 Aïe. 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 Ramène ta bitch ici et je vais la plier. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la femme Max, on est sur une vidéo de Pandaman TV. TikTok a un effet inquiétant sur notre cerveau. J'ai envie de dire qu'on est un petit peu au courant. On est au courant, ça fait des années qu'on nous le dit. Voilà. Est-ce qu'on peut pré-shot certaines choses? Il va parler du manque d'attention, qu'on perd en attention. Ça va parler de dopamine. Ça va parler de... peut-être de trucs un petit peu doro. Je sais pas si... j'ai pas envie de dire le mot, mais le mot qui commence avec un S. Ouais, moi je pense à tout ça. Dites-moi en commentaire, vous pensez à quoi? On va y aller directement. Allez vous choper une petite collation, une petite boisson. Non, c'est l'inverse. Je suis désolé. On recommence. Allez vous choper une petite collation, une petite boisson. Oula, les gars, j'ai oublié ma réplique. Ah, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la famille. Les gars, j'avais vraiment oublié. TikTok et Instagram sont en train de nous rendre débiles. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Brain rot. Brain rot. Il fallait y penser. Il fallait, ouais. TikTok peut aggraver les problèmes de santé mentale à travers son algorithme et son fil pour toi. Mais ce n'est pas trop tard, et dans cette vidéo, je vais te donner une solution pour éviter ça. L'autre jour, je me suis surpris à faire quelque chose de complètement absurde. J'étais tranquillement en train de regarder une série, et en même temps, je scrollais sur mon téléphone. Pas parce que la série était nulle, pas parce que j'avais un message urgent, juste parce que mon cerveau avait envie d'autre chose, encore. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'assez flippant. Car si même mon divertissement a besoin d'un divertissement, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et là, je parle de moi, mais je suis persuadé que ça t'arrive aussi. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, non, je vais pas commencer à faire le bug. Ouais, voilà, moi, je suis au-dessus. Voilà, moi, je suis ailleurs. Je suis pas dans celle-là. Non, ça m'est déjà arrivé. J'essaye de limiter. Tu vois, même en temps général, qu'il y ait une série ou un film à regarder ou pas, tu vois, en temps général, j'essaye de limiter. À toi. Parce qu'on a probablement tous déjà vécu ça au moins une fois. Ouvrir TikTok 2 minutes avant de dormir et regarder l'heure en se disant « Ah, merde, il est déjà 3 heures ». Mettre en pause une vidéo YouTube pour regarder des shorts. Lancer Netflix et scroller sur Instagram. Revenir sur Netflix puis finir sur TikTok. Lire un article puis sauter directement à la conclusion parce que c'est un peu trop long. Et c'est ce qui m'a fait dire que oui, TikTok et Instagram et toutes les autres plateformes de shorts sont en train de nous rendre stupides. Mais pas parce qu'on est bête ou faible, non. Tout simplement car notre cerveau n'a pas été conçu pour ce type d'environnement. Le cerveau humain n'a quasiment pas changé depuis des dizaines de milliers d'années. À la base, il est fait pour des choses simples, repérer ce qui est important et ignorer le reste. Et à l'époque, l'important c'était un danger, de la nourriture ou une opportunité rare. Et lorsque quelque chose sortait du décor, le cerveau libérait de la dopamine. Non pas pour faire plaisir, mais pour dire « Hey, fais attention à ce truc-là ». Mais le À la base, la dopamine, c'est pas pour le plaisir. problème, c'est qu'en 2026, ce même cerveau se retrouve bombardé de notifications, de vidéos de 15 secondes, de contenus personnalisés, de promesses, polémiques, surprises et indignations. Et pour notre cerveau, sur toute l'échelle de l'humanité, bah ça c'est nouveau. Donc absolument tout déclenche la même réaction. Et c'est ce que les chercheurs appellent un mismatch évolutif. C'est lorsque l'environnement change à une vitesse folle, mais que notre cerveau, lui, fonctionne encore avec un mode d'emploi préhistorique. Et je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler de dopamine. Car on entend tout et n'importe quoi à son sujet sur internet, et je pense qu'il est bon qu'on reparte tous sur de bonnes bases. Alors, la plupart du temps, on entend parler de dopamine comme si c'était l'hormone du plaisir. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. La dopamine, c'est surtout l'hormone de l'anticipation. Tu sais, le... Et si, peut-être que, si je fais ça. Et c'est exactement pour ça que le scroll est si puissant. Attention à ne pas confondre avec la magie marocaine. Ce n'est pas le scroll, même si lui aussi peut avoir des effets. Écoute, ça en fera rire certains.
Ça en fera rire certains. Fait très négatif. Big up. Car le scroll est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense. On ne scrolle pas parce qu'on regarde quelque chose d'incroyable. On scrolle parce qu'on espère que la prochaine vidéo le soit. C'est exactement le même principe qu'une machine à sous. On met une pièce, on tire la manivelle et on espère que le prochain coup soit le bon. Et quand ton cerveau est constamment entraîné à anticiper la prochaine simulation, il devient de moins en moins tolérant à tout ce qui est lent, complexe, progressif ou même nuancé. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on le verra un peu plus tard. Et c'est là où cette vidéo va devenir très intéressante. Mais avant, je vais vous demander de commenter et de me dire si vous aussi vous avez l'impression de perdre des neurones depuis que le scroll existe. Et surtout, quand est-ce que vous êtes amené à utiliser vos pouces. Et évidemment, si vous appréciez cette vidéo ou la tasse de ma grand-mère, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre meilleur pouce bleu. Et donc, ce ressenti qu'on a tous n'est pas juste une vibe. Il y a des études sérieuses qui ont essayé de mesurer ce qui se passe concrètement. Par exemple, il y a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Munich qui s'est intéressée à ce qu'on appelle la mémoire prospective. Alors, c'est des grands mots, mais vous allez voir, c'est très simple. En clair, c'est ta capacité à garder une intention en tête. Du genre, je dois faire la vaisselle après avoir terminé l'épisode. Ou je dois aller mettre mes caleçons dans le linge sale avant que ma femme crie à tout va. Et pendant cette étude, les participants passaient des tests cognitifs. Prenaient une pause de 10 minutes, puis repassaient ces mêmes tests. Pendant la pause, certains se reposaient, d'autres regardaient des vidéos YouTube classiques, d'autres scrollaient sur Twitter, et un dernier groupe scrollait sur TikTok. Et le résultat est sans appel. Les performances globales restaient stables. Mais chez les personnes qui avaient scrollé sur TikTok, la capacité à se souvenir de ce qu'elles devaient faire ensuite chutait nettement. Autrement dit, leur cerveau fonctionnait encore, mais ils perdaient le fil. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. D'autres études, en notamment... gros, de ce que j'ai capté, on n'est pas censé avoir autant d'informations. Du coup, ton cerveau, il fait un tri. Il est obligé de faire un tri, t'as vu. On peut pas avoir l'espace saturé en permanence et du coup il va oublier des informations que toi tu jugeais importantes, hein, mais que voilà, il fallait faire de la place pour les autres informations, du coup il les a virées, tu vois. Menés en Chine ont utilisé un test très connu en psychologie cognitive, le Cognitive Reflection Test. Ce test mesure la capacité à résister à une réponse intuitive mais fausse et à prendre quelques secondes pour y réfléchir. Et les étudiants qui passaient du temps à scroller sur ces vidéos courtes réussissaient bien moins ce test que ceux qui avaient lu simplement un texte dans le même laps de temps. Et là on voit que ce n'est pas l'intelligence qui s'effondre mais la capacité à retenir. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi de plus en plus d'élèves en France sont en échec scolaire. L'école étant tout simplement la capacité à retenir un maximum d'informations. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Avant, quand tu consommais un contenu, tu choisissais un film, une émission, un article. Mais aujourd'hui, avec TikTok, les Reels ou les Shorts, il n'y a plus vraiment de choix. Le contenu arrive tout cuit. Tu réagis, tu swipes. Et j'ai trouvé une métaphore sur internet qui est intéressante et que tout le monde va comprendre. C'est comme si tu allais dans un restaurant sans menu où on te met directement les aliments dans la bouche. Tu aimes, tu avales, tu n'aimes pas, tu recraches et tu passes à la suivante. Et dans ce cas-là, le problème n'est pas ce qu'on te sert, car tu vas l'aimer. Le problème, c'est que tu ne choisis plus. Et de temps en temps, on essaye de nouveaux plats pour voir si tu aimes ou pas. Et malheureusement, sans choix, il n'y a plus de réflexion. Et ton cerveau apprend une chose très simple. Si quelque chose demande un effort, je passe tout simplement à autre chose. Et ça a de vraies conséquences. Il y a un truc qui m'a frappé ces dernières années, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et je suis sûr et certain que toi aussi tu l'as déjà expérimenté. Tu parles avec quelqu'un, tu poses une question, tu n'as même pas fini ta phrase et tu sais déjà ce que l'autre va te répondre. Et pas parce que tu lis dans ses pensées, mais parce que la réponse est prévisible. Et le plus troublant, c'est que dans la plupart des cas, cette personne ne te répond pas à toi. Elle récite quelque chose qu'elle a déjà entendu ailleurs. Alors sans tricher, et si ça t'est déjà arrivé, je veux que tu m'écrives dans les commentaires le sujet dont vous parliez lorsque ça t'est arrivé. Et je pense qu'on remarquera en lisant ces commentaires qu'on tourne très souvent autour des mêmes sujets. Comme si... J'ai pas le souvenir que ça me soit arrivé. C'est quoi? Oh, bon, y a personne dans les top commentaires qui en parle. Si c'était les seuls sujets sur internet. Alors voici normalement le passage du raisonnement à la réaction. Normalement, un raisonnement, ça se fait en plusieurs étapes. Tu écoutes, tu comprends ce que l'autre essaie de te dire, tu compares avec ce que tu penses et tu formules une réponse. Mais ce que le visionnage constant des formats courts entraîne, c'est autre chose. Un mot-clé apparaît,
une émotion se déclenche et une réponse automatique en sort. Et entre les deux, il n'y a plus grand-chose. Comme s'il y avait un pont chez certains entre une émotion et leur bouche sans passer par le cerveau. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que montrent les études sur la perte de contrôle inhibiteur. Le cerveau a de plus en plus de mal à freiner une réaction automatique. Autrement dit, réagir devient plus facile que de réfléchir. Et c'est pour ça qu'on entend toujours les mêmes phrases ou les mêmes mots. La plupart du temps, des mots qui finissent en ist, en phobe ou en o. Et tu l'as toi aussi sûrement déjà remarqué. Dans beaucoup de débats, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, les mêmes expressions, accusations ou punchlines. Et ce n'est pas un hasard. Les formats courts ne favorisent pas les idées complexes. Ils favorisent les phrases courtes, les slogans, les formules chocs et les opinions facilement répétables. Et le résultat, c'est qu'au lieu de construire une pensée, on emprunte une phrase qui a été prononcée par notre influenceur préféré. Et plus une phrase est répétée, et plus elle en devient familière. Et plus elle est familière, plus elle paraît vraie. Un exemple à toutes les personnes qui ont déjà prononcé le mot facho, est-ce que vous connaissez la réelle définition? Ou les gens qui s'amusent à prononcer... Je l'ai jamais répété ce mot, mais parce que je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai jamais pris le temps d'aller chercher ce que ça voulait dire. prononcer le mot raciste une fois par semaine, est-ce que vous connaissez la réelle définition de ce... Je pense savoir, mais tu vas nous dire qu'on sait pas ce que c'est. mot? Personnellement, je pense que dans la plupart des cas, non. Et c'est ce qui fait que ces mots ont perdu aujourd'hui tout leur sens. Bon, mais attendons et revenons à la métaphore du restaurant. Si pendant des mois, on ne te sert qu'un seul type de plat, au bout d'un moment, tu vas finir par croire que c'est la seule cuisine qui existe. Et les algorithmes fonctionnent exactement comme ça. Ils n'essaient pas de t'ouvrir l'esprit, ils essayent de te garder engagé. Donc, si tu réagis à un type de contenu, ils t'en montrent encore et encore. Et tout ça pas pour te convaincre, car tu l'es déjà, mais parce que tu as déjà montré que ça déclenchait une réaction chez toi. Prenons un exemple simple. Une femme qui passe des mois à scroller sur TikTok, abonnée à quelques influenceuses qui parlent de leur déboire avec les hommes, à la limite de la misandrie, où des hommes sont toujours présentés comme le problème, finira logiquement par reprendre ce discours. Et pas parce qu'elle a tout analysé, mais parce que c'est ce qu'elle a vu, entendu, validé, liké, commenté. Et à l'inverse, un homme qui se nourrit en continu de contenu anti-femme finira par répondre avec le même mécanisme. Et ce qui est triste, c'est que dans les deux cas, on n'a pas forcément des gens mal intentionnés à la base. On a juste affaire à des cerveaux conditionnés. Et ça, c'est le point important. Ce n'est pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, c'est qu'ils n'ont jamais été exposés à autre chose. Et c'est pour ça que le débat devient... Ça fait très propagande. En mode, on te donne l'information petit à petit comme ça, mais tous les jours. Tu sais, c'est en mode le grind. Je sais pas si tu... En gros, on fait un peu tous les jours. Et on nourrit ton cerveau avec la même info, la même info, la même info, la même info. Et à la fin, tu finis par penser exactement comme on veut que tu penses. Ça fait très propagande. Très, très propagande. Impossible. Car débattre, ce n'est pas être d'accord. Débattre, c'est rester quelques secondes de plus sur une idée qui dérange. Or, le scroll nous entraîne à faire l'inverse. Ça me dérange, je swipe. Ça m'ennuie, je swipe. Ça me contredit, je swipe. Et petit à petit, le cerveau apprend une règle simple. Ce qui me met mal à l'aise doit disparaître. Et quand cette règle s'applique aux idées, le débat devient impossible. Car ce n'est plus une discussion, mais une collision de réactions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de débats ressemblent à ça. Une phrase choc, une étiquette, suivie d'une attaque personnelle et fin de discussion. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce qu'ils n'ont plus l'habitude de rester dans l'inconfort intellectuel. Et soyons honnêtes, 2 secondes. Ce n'est pas plus confortable de réfléchir que de swiper. Réfléchir, ça demande du temps, de l'énergie, et parfois admettre qu'on n'est plus très sûr de ce qu'on dit. Alors que swiper, c'est instantané. Et c'est pour ça qu'on est arrivé dans une société où tout devient conflictuel. Car désormais, elle est remplie de cerveaux qui réagissent, mais qui ne réfléchissent plus. Et rien n'est jamais vraiment discuté. Alors, dans les commentaires, certains diront « Oui, mais moi, je réfléchis quand même !» Oui, c'est possible, mais pose-toi la question honnêtement. Est-ce que tu arrives à écouter quelqu'un qui a un point de vue opposé jusqu'à la fin sans pour autant t'énerver? Et est-ce que tu arrives... Moi, je crois que oui, hein. Je crois que oui, je suis même pas sûr qu'il y ait des sujets qui m'énervent. Peut-être que si, en fait. En général, non. En fait, je sais pas.
Je pense qu'en général, dans la majorité des cas, sur un grand nombre de sujets, ouais. Mais il y a peut-être... Il y a peut-être des sujets où je ne serais... En fait, c'est vraiment le truc de ouais, écouter sans t'énerver. Je pense que je suis capable. Je suis capable de le faire, je pense. Peut-être il faut trouver vraiment le sujet qui me met hors de moi-même. Il va rester plus de 5 minutes sur une idée qui ne te plaît pas. Et si la réponse est de moins en moins, alors tu es toi aussi concerné. Et moi y compris. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à débattre avec certains types de personnes. Et il y a une autre conséquence à tout ça, dont on parle beaucoup moins, mais pourtant qui est réelle partout. Quand tu ouvres YouTube, TikTok, Instagram, tu tomberas sur quelqu'un qui t'expliquera comment gagner 3000 Ce menteur-là, punaise. S'il y a des gens qui croient ce que ce mec dit, bah c'est de votre faute hein, si vous arrivez à un truc. € par mois grâce à une méthode incroyable. Et d'ailleurs, ils sont tellement sympas qu'ils veulent la partager avec toi. Tout ça pour te sortir de la pauvreté. La première chose à faire, si tu veux un coaching de bonne qualité, c'est de mettre régulièrement à jour ton programme vidéo. Un bon programme, ce n'est pas juste du contenu fait une fois et puis plus rien. C'est un coaching vivant. Et attends, c'est des gars comme toi, hein. Ils veulent juste t'aider. Et soyons honnêtes, Non, ils veulent se faire de l'argent, voilà. Ils se font de l'argent sur le fait de... sur l'idée de nous aider. Mais l'intention première, c'est pas de nous aider, c'est de faire de l'argent. genre de contenu explose. Sur les réseaux, on ne compte plus le nombre d'influenceurs qui vendent telle ou telle formation. Et le fait qu'il en existe autant est un signe qui montre que les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et c'est assez paradoxal. Tiens, prenons un exemple simple. Quelqu'un t'explique qu'il a trouvé un système incroyable pour gagner beaucoup d'argent. Un système fiable, facile et accessible à tous. Alors, question bête, normalement... Fiable, facile, accessible. Vous sentez pas la douille? Réfléchissez. Je vous ai dit combien de fois ici l'argent facile ça n'existe pas les gars. Évidente, s'il gagne vraiment autant d'argent avec ce système, pourquoi est-ce qu'il est encore là à essayer de me le vendre? Et c'est ce que je me suis dit tellement de fois les gars. Moi, je répète encore moi je deviens riche, vous me verrez pas ici en train d'essayer de vous partager le plafond. Surtout gratuitement, t'as vu? Si vous me voyez ici en train d'essayer de vous partager le plafond, c'est que je veux gratter un billet derrière. Il n'y a pas moyen que j'essaye de vous rendre riche sans que ça m'enrichisse aussi un petit peu. Sincèrement. Peut-être c'est méchant, peut-être c'est... Mais c'est la vie les gars. Rien n'est gratuit. Il y a 30 ans, n'importe qui se serait posé cette question. Alors qu'aujourd'hui, cette question arrive beaucoup trop tard. Voire pour les gars, il y a trop de gens qui se font... Ah, c'est là maintenant qu'il sort cet exemple-là. Je me rends compte, ouais, peut-être c'est TikTok qui nous a fait ça. Le nombre de gens qui se font arnaquer pour des bêtises. Ils tombent dans des groupes WhatsApp où ça leur demande de faire des petites missions un peu bateau pour essayer de se faire des tales et tout. Récemment, je suis tombé dans un groupe WhatsApp de ça. Je suis tombé dans un groupe WhatsApp de ça qui disait qu'ils allaient rendre les gens riches, quoi. Et je sais pas si c'était des vraies personnes dans le groupe. Mais s'il y avait vraiment des vraies personnes dans le groupe, les gars, à l'heure actuelle, là, il y a moyen qu'ils se fassent douiller, hein. L'argent facile n'existe pas. La personne qui prétend vouloir vous aider sur les réseaux, en réalité, il s'aide lui-même. Il s'aide lui-même, c'est tout. Certains, jamais. Alors, c'est pas parce que les gens sont devenus stupides. Quoique. Ok, j'avoue, j'abuse un peu, mais des fois on le dirait quand même. En fait, c'est parce que leur cerveau n'a même pas eu le temps de se poser la question. Car ces contenus ne fonctionnent pas par argumentation, ils fonctionnent par stimulation. Ils déclenchent chez les gens une projection, et si ça marche, n'a même pas eu le temps de se poser la question. Car ces contenus ne fonctionnent pas par argumentation, c'est des stickers pour faire Zerma, t'as un iPhone 11, 12, 13, genre. Faut vraiment être débile. Hein. Non, il faut être débile. En plus, quand tu fais ça, ton flash, il est caché. La vérité, c'est super débile. Non, moi, j'ai vu des gens changer l'arrière... le truc arrière de leur iPhone pour faire genre, ils ont un 17 Pro Max, truc comme ça et tout. Si vous avez pas de 17 Pro Max, ça va aller. Hein. Tous les gens qui ont les 17 Pro Max dehors, on s'en bat les steaks. Genre... Si vous êtes à l'aise dans l'utilisation de votre 17 Pro Max, c'est tant mieux pour vous. Mais vous, si vous ne l'avez pas,
Soyez contents avec ce que vous avez, les gars. Je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça vient d'apparaître là et c'est des trucs qui me saoulent, genre. Arrêtez de vivre pour le regard. Arrêtez de vivre pour les gens, genre. Fonctionne par stimulation. Il déclenche chez les gens une projection, et si ça marchait, une excitation. Oh là là, je vais gagner 3000 € par mois, je pourrais acheter des pâtisseries chez Cédric Grolet. Ensuite, la comparaison, si lui il y est arrivé, pourquoi pas moi? Et une urgence, je dois agir maintenant, sinon Ça, le code promo... ça, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Ouais, les gars, c'est maintenant. C'est votre dernière chance. Il reste que quelques places dans le canal, ceci, cela et tout. C'est là maintenant, c'est l'hameçon. L'hameçon le plus méchant. Très méchant cet hameçon. Cet appât plutôt. Cet appât il est très très méchant. va disparaître. Autrement dit, c'est comme ça, ils arnaquent. J'ai un pote qui s'est fait arnaquer comme ça son compte en banque. En gros, il y a des gens, ils prétendent être la banque et ils vont te demander de faire certains virements pour vérifier que ton compte fonctionne bien et ils vont prétexter une certaine urgence, un problème vis-à-vis de ton compte et qu'il faut agir urgemment, tu vois. Et à la fin, tu te fais péter 4000, 5000 boulards et tout. Facile. Genre vraiment, il faut faire bellec. Ne vous laissez pas avoir par urgence. Posez-vous des questions. Ok? Moi, un jour, il y avait une personne qui essayait de me la faire à l'envers, qui m'appelle en mode oui, il va y avoir une petite coupure au niveau de votre réseau Wi-Fi. En gros, elle prétextait travailler pour notre opérateur. Et elle a dit oui, il va y avoir une petite coupure par rapport à la Wi-Fi. Il va falloir appeler tel numéro pour pouvoir arranger la situation. Déjà, c'est pas la première fois qu'on avait des coupures de Wi-Fi et tout, qu'on avait des problèmes avec notre box. Et toutes les fois où c'est arrivé, Orange n'a jamais pris la peine de nous appeler. Voilà. Donc, moi je vois ça. Je note le numéro au cas où c'est legit, tu vois. Au cas où, je note le numéro. Mais j'appelle pas. J'attends et tout. Ça me rappelle juste après pour me dire, ouais, vous avez appelé et tout. Je fais là, c'est chelou, tu vois. C'est assez chelou. Et la go, bon, c'est pas pour être raciste et tout, mais elle avait un accent. Elle avait un accent et voilà. Peut-être que mon côté un petit peu raciste m'a sauvé ce jour-là, je ne sais pas. Bref, elle avait un accent et ça m'a un petit peu poussé à me méfier. C'était un accent d'une origine dont je tairai le nom, mais qui m'a poussé à me méfier. Voilà. Donc, la meuf, elle me dit ça. Moi, je dis, vous pouvez me rappeler, genre, vous êtes qui, vous travaillez pour qui, genre? Et là, elle commence à bégayer. Elle bégaye et elle coupe le téléphone. Franchement, ce qui m'a déçu ce jour-là, c'est qu'elle n'ait pas tenté. J'aurais préféré qu'elle tente un truc en mode, ben nous, c'est SFR, tu vois? Et que je fasse, ah, t'es trompé, c'est pas SFR qui me donne. Mais bien essayé, t'avais bien essayé, tu vois. Moi, je voulais trop lui dire ça, mais elle a coupé direct. Bref, tout ça pour dire que ne vous laissez pas avoir par ce sentiment d'urgence qu'ils vont essayer de créer chez vous. Voilà. Les choses comme ça, en fait, ne se précipitent pas. Les choses comme ça ne se précipitent pas. C'est mieux d'y aller lentement, pas forcément sûrement, hein, mais lentement, et de pouvoir voir un petit peu la progression de ceci, cela, et de, entre guillemets, avoir un semblant de contrôle. Alors que si tu te précipites, tu vas pas forcément maîtriser tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Exactement les mêmes mécanismes de dopamine que le scroll. Le cerveau est déjà engagé émotionnellement avant que la partie rationnelle ait pris la parole. Et quand la réflexion arrive, la décision est souvent déjà prise. Alors, ce type de discours a toujours existé. Les vendeurs de rêves, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le terrain sur lequel ils s'expriment. Ils agissent sur des cerveaux qui zappent dès que ça devient compliqué. Des cerveaux qui cherchent des solutions très rapides. Des cerveaux qui essayent d'éviter l'effort cognitif et qui réagissent à des promesses très simples. Devenir riche. Et ces cerveaux-là sont parfaits pour ce genre de message. A contrario, une formation sérieuse, comme par exemple un diplôme, demande du temps, des échecs, de la probabilité, des contraintes. Alors devine laquelle est la plus compatible avec un cerveau nourri au format court. Et là, il y a un truc simple à comprendre. Plus une idée est fausse, et plus elle a besoin d'aller vite. Car la complexité demande du temps, et la vérité aussi. Et cette phrase, elle est encore plus vraie sur un terrain de jeu qu'on connaît absolument tous, la politique.
Je n'ai jamais vu autant de raccourcis Mario Kart qu'en politique. Tout simplement car le mensonge, lui, a besoin d'un seul truc. Arriver avant la réflexion. Et c'est pour ça que les contenus sont courts, rythmés, émotionnels, qu'ils évitent toute nuance et qu'ils détestent les questions. Et c'est pour ça qu'ils prospèrent exactement là où la pensée lente recule. C'est triste. Et c'est très triste. Prenons le temps de réfléchir un petit peu quand même. Alors pas mal de gens vont se dire mais comment éviter de tomber dans le panneau? Comment soigner mon cerveau? Alors je vous rassure, pas besoin de cliquer sur le lien dans la description avec la formation à 800 € par mois. Je vais vous donner la solution gratuitement. Car la vraie question c'est plutôt dans quel état mental es-tu au moment où tu vois ce message? Après une journée de notifications, scroll, micro-stimulation, surcharge d'informations, ton cerveau n'a plus envie d'analyser. Il veut juste une sortie simple, une porte de secours, une solution claire. Et les formations bidons vendent exactement ça. Les arnaques modernes ne ciblent pas l'ignorance, elles ciblent l'impatience. Et plus l'impatience devient une norme, plus ce contenu devient rentable. Et c'est pour ça qu'on est inondé avec ce type de contenu. Et que n'importe quel pecnos sur TikTok peut essayer de te vendre une formation sur comment empiler des Tupperware. Alors, pour ceux qui me disent non, mais moi, jamais je tomberai dedans. Très bien. Mais on va faire encore l'exercice et tu vas te poser 3 questions. Est-ce que tu arrives encore à vérifier une information avant de la partager? Est-ce que tu prends encore le temps de... Ça, c'est un truc, ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu dommage. En mode... Il y a des trucs, tu les lis, tu te poses pas de questions. Tu les lis, tu ne te poses pas de questions. Il y a énormément des informations sur les réseaux sociaux. Mais très peu de personnes se posent pour, voilà, potentiellement fact-checker, genre vérifier que, voilà, cette information, elle est potentiellement fausse, elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas ceci, cela, tu vois, ou celle-là, ouais, c'est legit, tu peux partager, t'as vu? Ça se trouve, j'ai partagé des sottises, moi, dans mes stories Insta ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai partagé sûrement de ces bêtises parce que je ne prends pas le temps de vérifier l'information. Personne ne prend le temps de vérifier l'information aujourd'hui. Pas grand monde en tout cas. Comparer plusieurs sources et acceptes-tu que certaines choses peuvent prendre du temps? Et si la réponse est moins qu'avant, alors tu as déjà un problème, désolé. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est juste une question de rythme imposé à ton cerveau. Bon, je vous rassure à ce niveau-là, tout ça ne fait pas de nous des gens stupides, auquel cas 90% de la population le serait. Et d'ailleurs, je vais clarifier quelque chose, parce que malgré que je n'ai pas de don de voyance, je peux déjà imaginer certains commentaires. Les réseaux sociaux sont le mal, Satanas, Vada rétro, fils de... Alors si c'était aussi simple, j'en parlerais même pas. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Les réseaux, c'est aussi des gens qui apprennent à cuisiner, qui découvrent la plomberie, qui se forment, qui lisent, qui s'informent. C'est littéralement toute la connaissance de l'humanité à portée d'un pouce. Et cette phrase, si vous avez fait un peu de philosophie, vous la connaissez. Le problème, ce n'est pas l'outil. C'est le chauffard qui prend le volant à 2 h du matin avec 6 grammes 12 dans le sang. C'est ça le vrai problème. Ok, c'était peut-être pas un philosophe qui l'a dit celle-là. Donc je vais vous dire moi ce que j'en pense et la façon dont je vois les choses. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, c'est un grand fleuve. Et si tu te laisses porter sur ce grand fleuve, tu deviens une feuille morte. Tu vas tout simplement là où le courant t'emmène. Un coup vers une indignation, un coup une promesse d'argent, un coup une vidéo de chat, un coup des punchlines politiques. Et à la fin, tu ne sais même plus pourquoi t'es heureux ou énervé, ni ce que tu penses vraiment de tout ce que tu viens de voir. Mais heureusement, tu peux décider d'être un Boston Whaler, 2 hélices turbo, HDMI, HDTC, diesel injection. Je connaissais pas de marque de bateau, j'avoue, j'ai tapé sur Google. Marque de yacht. Et un bateau, il peut choisir. Il peut choisir les ports où il s'arrête, il peut choisir de couper le moteur de temps en temps, il peut ralentir, et même rester quelques minutes de plus dans un port qu'il n'apprécie pas. Car les réseaux peuvent être une bibliothèque, ou un distributeur de snacks mentaux, qui rendra obèse n'importe quel cerveau. La différence n'est pas l'algorithme, c'est ton intention. Et aujourd'hui, penser lentement, c'est limite un acte de rébellion. Et même moi, sur YouTube, je m'amuse à tester les gens. Comme sur la miniature de ma dernière vidéo. Au premier plan, certaines personnes peuvent lui prêter des intentions négatives. Alors que s'il s'était posé, tout simplement, quelques minutes devant la vidéo, il comprendrait que la vidéo, justement, dit tout l'inverse de l'intention qu'ils ont prêtée à cette miniature. Et aujourd'hui, penser lentement, c'est lire quelque chose jusqu'au bout. Écouter quelqu'un sans préparer sa réponse. Accepter de ne pas être d'accord sans pour autant être touché émotionnellement. Ou tout simplement dire je ne sais pas encore. Ou attendre la fin d'une vidéo avant de la commenter. Ce n'est pas confortable, mais c'est exactement comme ça que la réflexion revient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas foutu, car le cerveau s'adapte. Et il s'adapte dans les deux sens. Et si on l'entraîne à sweeper, on peut aussi l'entraîner à réfléchir. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bah félicitations, ton cas n'est pas une cause perdue.
perdu. Mais tu sens toi aussi probablement que quelque chose cloche. Pas parce que tu n'es plus intelligent ou que tu as perdu des neurones avec le temps. Tu fais probablement partie de ceux qui sentent que quelque chose cloche. Et c'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres, mais c'est parce que tu acceptes de rester encore quelques minutes de plus sur une idée. Et aujourd'hui, ça devient presque rare. Alors comme dernière question, je vais te demander d'être honnête. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux nous rendent vraiment plus bêtes ou simplement un petit peu moins patients qu'avant? Et surtout, est-ce que toi tu te Je pense que c'est les deux. considères comme une feuille morte ou comme un putain de Boston Whaler Turbo Diesel Sport Injection double hélice injecteur? Brrr. Moi, je pense que je suis un jet ski. Ouais, un petit jet ski. Genre, je vais vite, mais je vais peut-être pas très loin, genre. Mais je vais vite, sensationnel le truc, tu vois pas. Bref. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, la Famax. Je pense qu'on va essayer de plus réfléchir. Je vous invite tous à plus réfléchir en tout cas. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nozes. Ciao, 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 ciao. J'empile les billets, non, j'empile les billets. J'empile les billets, yeah, j'empile les billets. Que du cash, que du cash, que du cash, que du cash. Si j'en ai pas, je me fâche. Si j'en ai pas, je me fâche. Que du cash, que du cash, que du cash, que du cash. Quand j'en ai pas, je me fâche. Si j'en ai pas, je me fâche. Brenda ou Camille, c'est la même, elles auront pas mon cœur. Non, elles auront ni mon cash, non. Wesh. Ça va rester comme ça, je m'en bats les steaks.